Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Combien il faut que les gens voient que ton Dieu est grand, que Dieu est grand. C'est vrai que ces temps-ci, ça peut être des moments, des périodes difficiles, mais on dit souvent, après la pluie, vient le beau temps. Alors cette semaine, on va prier. On va prier, gloire à Dieu. Il y aura l'enseignement et prière, enseignement et prière. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ton message ce matin. Message d'espérance, message de victoire. Merci pour tes promesses à travers ce message. Merci à travers ce message, tu vas aussi parler à des cœurs. Je te dis merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle maintenant et d'agir puissamment, de convaincre nos cœurs. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu t'appelle. Dieu appelle le monde. Au soleil levant, au soleil couchant, Dieu convoque le monde. Dieu t'appelle ce matin. Peut-être que tu vas me dire, j'ai déjà donné ma vie à Dieu. Dieu t'appelle ce matin. Au loin, Dieu appelle les chants encore plus à venir. Dieu appelle les musiciens. Dieu appelle la salle à l'existence. Dieu appelle les moniteurs, les monitrices. Dieu les convoque. Et toi qui es là dans cette salle, Dieu t'appelle. L'appel de Dieu pour toi ce matin. Parfois, il y en a aussi qui sont dans l'église, qui viennent à l'église les dimanches, qui ont déjà accepté Jésus, mais qui ne sont pas encore entrés dans l'appel de Dieu, le plan de Dieu. Et en me donnant ce message, je me rappelle, il y avait un évangéliste de Dieu qui était venu dans l'église. Il faut savoir que, je pense, pendant 2-3 dimanches, Dieu va parler de l'appel de Dieu. Il m'a dit d'enseigner sur l'appel de Dieu, de parler de l'appel de Dieu. Et je pense que vous n'êtes pas là par hasard. Amen. Et ce serviteur, il servait, mais il avait des moyens. Il était docteur. Il gagnait bien sa vie. Et parfois, quand Dieu nous appelle à prêcher l'évangile, parfois on se dit, comment on va faire pour vivre? Et il a obéi à la voix de Dieu, il a tout abandonné pour pouvoir servir Dieu, pour entrer dans le service de Dieu. Et Dieu a béni cet homme richement. Quelques années après, il a commencé à voyager un peu partout. Peut-être que tu ne connais pas ce Dieu qui t'appelle. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'appelle. On peut être dans l'église, Dieu t'appelle, mais ça fait des moments que Dieu te dit, il est temps de passer par les eaux du baptême, mais tu résistes encore. C'est très important de passer par les eaux du baptême. Quand Dieu t'a touché, il faut dire, Seigneur, maintenant, je vais passer cette étape, maintenant, je vais me faire baptiser. Dieu t'appelle ce matin à te faire baptiser. C'est très important. Pour que tu puisses entrer dans les choses de Dieu, dans le royaume de Dieu, il faut se faire baptiser. Et je ne vais pas enseigner sur le baptême. Lorsque vous étiez petit, parfois, on vous a fait ce baptême-là, qui n'était pas le baptême de Dieu. Le baptême de Dieu, c'est une bonne conscience. Je sais maintenant ce que je veux, je décide de me faire baptiser. Ce n'est pas mes parents qui vont décider. Moi, j'ai rencontré Jésus, je vais me faire baptiser. Ceux qui vont nous écouter aussi à travers les réseaux sociaux, la parole de Dieu vous parle ce matin. L'appel de Dieu. Dieu t'appelle.
Lorsque Jésus était sur terre, souvent dans la Bible, nous voyons que Jésus était au bord du lac. On a parlé du lac pendant la Sainte Seine. Au bord du lac. Et ça a une signification. Au bord du lac, c'est là où on trouvait les pécheurs. Jésus se mettait là parce que c'était à l'endroit où il pouvait prêcher et évangéliser. Et la Bible nous dit qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Et ce matin, il y a des personnes où l'Église, Dieu nous amène à cette dimension où on se trouve au bord du lac. Où par moment, Jésus va dire, allons de l'autre bord, à une autre dimension, pour pouvoir annoncer l'Évangile, pour pouvoir prêcher l'Évangile. Parce que c'est là où vous allez trouver des personnes qui souffrent. Les gens font semblant. Les gens dans ce monde-là souffrent. Il n'y a pas d'âge. Et parfois, on se réfugie dans des choses, dans la fête, de l'alcool, la cigarette et tout. Et quelque part, en nous, on souffre. Et Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Jésus va se placer au bord du lac pour pouvoir leur prêcher la vie, la parole de Dieu. Et ce matin, c'est à cela que Dieu t'appelle. Au bord du lac. Les Juifs allaient jeter, justement, confesser leurs péchés et jeter leurs péchés dans le lac. Nous allons au bord du lac dire aux gens, Jésus a déjà porté vos péchés. Jésus vous a déjà pardonné. Jésus vous a déjà guéri. Il a déjà porté tous vos fardeaux. Vous pouvez maintenant aller tout simplement demander pardon à Dieu et venir dans sa présence. Sur le bord du lac, parfois les gens pensent qu'ils sont indignes de Dieu. Mais sur le bord du lac, vous allez leur prêcher l'amour de Dieu. Même si vous avez été trop loin, Dieu vous aime. Dieu vous aime, rejeté par le monde, mais accepté par Jésus. Gloire à Dieu. Pourquoi le bord du lac? Nous allons voir la parole de Dieu dans Ézéchiel 47, versets 6 à 10. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Guédi jusqu'à En-Églaïm, où on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Amen. Laissons ce passage. Il m'a amené au bord du torrent, comme Jésus était au bord du lac. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, des pécheurs se tiendront sous ses bords. C'est pour cela qu'on voyait Jésus souvent au bord du lac. Il prêchait l'évangile, il évangélisait les gens. À cet endroit-là, les pécheurs vont se placer sur ton chemin. Et Dieu va les conduire vers toi et vers moi. Ce sont des endroits stratégiques, spirituellement parlant. Et Dieu t'a amené à cet endroit-là. Là où le torrent va couler. Il y aura, la Bible dit, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces. Toutes les races viendront dans cette église. Tous unis en Christ. Ils se placeront sur ton chemin. Tu vas leur annoncer l'évangile. Tu vas leur dire qu'il y a un sauveur.
Tu vas leur dire qu'il y a quelqu'un qui les aime, qui a porté leurs péchés, qui a porté leurs souffrances, leurs maladies. Ils se tiendront sous les bords du lac, là où ce torrent est en train de couler sous cette église. Et tu vas jeter le filet, il y aura toutes sortes de personnes qui viendront à Jésus-Christ. Comme les poissons de la grande mer, ils seront très nombreux. J'entends pas un amen ce matin. Un amen très fort, très puissant pour Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu ne sais pas pourquoi les gens viendront pleurer devant toi, te raconter leurs problèmes, leurs histoires. Et là, tu vas leur donner Jésus. C'est Dieu qui va les conduire parce qu'on se tient sur les bords du torrent. Jésus se tenait souvent sur les bords du lac. Ils n'ont pas besoin encore d'aller chez les marabouts. Ils n'ont pas besoin encore de tous ces sacrifices. Jésus l'a déjà fait pour eux. Dans Luc, chapitre 5, verset 1 à 11, par moment, je pense que je vais te laisser lire. Aujourd'hui, c'est oui. Ensuite, on va revenir. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Vous voyez, près du lac. et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Il évangélisait, il parlait de Dieu, les gens venaient. On a vu les pécheurs se tenaient là. il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. Ne crains pas. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Gloire à Dieu. On va essayer de décortiquer la parole de Dieu au commencement, au chapitre 1er. La Bible nous dit comme Jésus s'est trouvé. Là où tu m'écoutes, Jésus se trouve là. Là où tu es dans cette salle, Jésus se trouve là. Auprès du lac, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Le bord du lac, où les pécheurs vont être. Ils vont se placer sous ton chemin pour que tu puisses leur annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Ne crains pas de leur parler de Jésus. JM ne craint pas de dire aux gens, vous avez besoin de Jésus. Juste un mot suffit. Pour entendre la parole de Dieu, on a vu dans Ézéchiel chapitre 47, au bord du lac, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu nages dans l'eau. Tu nages dans la gloire, dans la puissance de Dieu. Et vendredi, le thème de la prière, c'est la gloire. La gloire de Dieu, vendredi. Et nous allons vivre cette gloire. La gloire de Dieu sera palpable dans ces lieux. Ensuite,
On peut continuer? Il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. La bague symbolise toi et moi. La bague symbolise toutes les personnes qui écoutent la parole de Dieu. Dieu veut utiliser ta bague ce matin. Pour tous ces pécheurs, tous ces gens qui souffrent, qu'il va envoyer sur ton chemin, qu'il va envoyer dans l'église, dans ton travail, à l'école. Parfois, les jeunes, ils ne pensent pas que Dieu veut les utiliser aussi à l'école. Alléluia. Il voit 2 bagues ce matin, il voit une bague. Peut-être c'est la bague de M. Aurel, la bague de Cynthia. Alléluia. Il voit 2 bagues. Il dit, je vais utiliser ces bagues-là. Alors, continue. Il va monter dans la bague. Est-ce que tu veux laisser Jésus entrer dans ta bague ce matin? Il monta dans l'une de ces bagues qui était à Simon. Il monta dans l'une de ces bagues qui appartient à William. Vous savez, il y avait quelqu'un qui était tombé malade. C'était un ancien dans l'église de Yongisho qui est tombé malade. Et puis, vous savez, le Yongisho a les dons de guérison, mais Dieu n'a pas guéri cet ancien. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Il ne comprenait pas comment ça se fait, on a prié, il n'a pas été guéri et tout, il se retrouve maintenant à l'hôpital. Mais quelques temps après, même l'ancien ne comprenait pas. Arrivé dans cet hôpital, il y avait une personne qui était aussi à côté de lui dans cette chambre. Dès là, Dieu va lui dire, voilà pourquoi je t'ai permis de venir là. Tu vas me parler de cette personne, de moi. Et cet ancien a commencé à parler de Jésus à cette personne qui était à l'hôpital, qui a donné sa vie à Jésus. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé cet homme à l'hôpital. Juste pour sauver une âme. Juste pour sauver une âme, c'était la bague que Dieu voulait utiliser pour sauver cette âme-là. Il y a des moments dans ta vie, des endroits par lesquels tu passes, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Pour te conduire vers des personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Il y a des moments dans ta vie, l'ennemi va te donner toutes les excuses pour te dire, si tu vas à l'église, il va falloir abandonner ça, il va falloir laisser ça, il va falloir faire ça. Ta vie, la vie est tellement belle. Ta vie, tes amis, comment ils s'amusent. Tu ne connais pas le lendemain. Le lendemain ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Fais attention. Il ne t'appartient pas. J'ai vu des jeunes quitter ce monde très tôt. J'ai vu des gens aussi, le coronavirus a emporté. Ils étaient jeunes. J'ai vu des accidents terribles. Quand j'étais plus jeune, il y en a qui sont sous des chaises roulantes, qui ont reçu des choses et qui sont morts. Il veut utiliser cette bague ce matin. Ta bague pour parler aux gens. Dieu veut une bouche qui puisse annoncer l'évangile. Alléluia. Et il dit, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la bague, il enseignait la foule. La terre, c'est tout ce qui est futile, qui n'ont pas d'importance. Il y a des moments, il faut t'éloigner des mauvaises choses. Il y a des moments, il faut t'éloigner un petit peu de ces choses qui te corrompent dans la vie. Les engrenages, l'influence de ce monde, l'influence des amis, l'influence des mauvaises personnes qui sont autour de toi. Et tu sais que ce sont des mauvaises personnes. Vous savez, un ami, une amie peut détruire ta vie. Peut te détourner de la voie de Dieu, de tes études. Alors que tu es intelligent, tu es intelligente. Éloigne-toi un petit peu de terre. Viens lire la Bible un peu, viens à l'église un peu. Viens prier un peu. Et là, une fois que la personne s'éloigne d'un petit peu de certaines choses de terre, dis Seigneur,
Je vais te donner un petit peu, je vais commencer à prier. Je vais commencer à lire la Bible. La Bible dit Jésus, il vient s'asseoir dans la barque. Les gens ne vont rien comprendre quand tu vas leur dire, j'ai rencontré Jésus et je vais changer ma vie. Les amis ne vont rien comprendre. Les collègues ne vont rien comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Jésus est passé par là. Et la Bible nous dit maintenant, cette personne commence à témoigner de Dieu. À témoigner. Sa vie change. Il y a une joie dans la vie de cette personne. Parce que quand Jésus rentre dans une vie, il y a la joie. Il y a la paix de Dieu. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne parle pas de la paix quand tu as l'argent, quand tu as ça. Non, c'est une paix malgré les circonstances de la vie. Tu es rempli de la paix de Dieu. Malgré les circonstances, les problèmes, tu es rempli de paix. Les gens se moquent de toi. Les gens veulent te détruire. Tu as la paix de Dieu parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Il enseigne. Dieu dit, va enseigner. Va parler de moi. Toutes les parles de Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est là. Dieu veut que tu lances le filet. Lance le filet. Alléluia. On peut continuer, s'il te plaît. Lorsqu'il eut de cesser de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Lorsque la parole de Dieu commence à agir en toi, lorsque la parole de Dieu prend place en toi, vous savez ce que la parole de Dieu il fait d'abord? On l'a chanté. Quand on devient enfant de Dieu, il commence à enlever la peur qui est en toi. La peur. Lorsqu'il lui cesse de parler, lorsque la parole commence à pénétrer ton cœur, il va enlever la peur de ce monde. La peur que les gens te quittent. La peur d'être seul. La peur de manquer de tout et avoir tout en Christ. Il enlève ces limitations que tu as mises dans ta vie. Vous savez, il y en a qui sont remplis de complexes. Je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas ça. Tu es. Tu es. Avec Dieu, je suis. Le je suis t'envoie. C'est toute cette complexité qui sont autour de toi. Vous savez, je ne plais pas, je parle mal. Écoute, Dieu va utiliser ta bouche. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour une mission. Pourquoi cette peur? Je ne suis plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de ces... Je ne suis plus complexé. C'est ça que Dieu fait. Il enlève ça. Il balaye ça dans ta vie. Je ne suis pas nul. Je peux réussir. L'esprit d'intelligence est sur moi. À l'école, là où je pensais que j'étais incapable de faire ça. Maintenant, je suis capable de le faire. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je dis souvent aux plus jeunes, j'ai grandi dans les cités. Leur langage, c'était quoi? C'est pas pour moi ce métier-là. C'est pour les autres, ces métiers-là. Je ne peux pas être avocat, je ne peux pas être docteur, je ne peux pas être ingénieur, je ne peux pas être ça. Parce que c'est leur langage. Avec Dieu, ton langage change. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il faut inculquer ces choses à vos enfants. La cité tue. C'est un langage pas normal. Dieu vous a donné des capacités. Et souvent, c'est le caïd qui va faire la loi. On aime le caïd. Mais le caïd ne va plus rien régler pour toi. Crois-moi. Il va te détruire. Et jetez vos filets pour pêcher. Regardez ce que Simon-Pierre va dire. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Simon lui répondit, « Maître,
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, toute ma vie a été un échec. J'ai déjà essayé. J'ai déjà fait. Vous savez, quand Dieu vient parler aux gens, souvent, il y a des raisonnements qui viennent. Le diable vous parle en même temps. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi ça. Il te fait comprendre que c'est pas pour toi. Mais Dieu te dit, même s'il y a eu des échecs, le désespoir, toute ta vie a été ça, rejeté, l'incompréhension autour de toi, jette le filet. Parce qu'il t'a amené au bord du lac. Là où les choses vont se tenir, vont t'attendre. Dieu va disposer des cœurs en ta faveur. Mais Seigneur, je ne suis rien moi. Mes amis disent que je ne suis rien. Vous voyez, je vois souvent ma fille, quand on lui dit qu'elle n'est pas belle, et tout de suite, elle vient me voir, papa, il a dit, je ne suis pas belle. Elle pleure, je dis, non, tu es belle. Peut-être que c'est ça que tu as entendu toute ta vie. Tu ne sers à rien. Tu ne seras jamais rien. Et ce mot-là te poursuit. Alléluia, gloire à Dieu. Tu n'es pas un échec. Toute la nuit, toute ma vie, je travaillais, je n'ai rien. J'ai l'impression que la malédiction me suit. Je suis maudit. Tu n'es pas maudit. Tu es enfant de Dieu. Seigneur, l'Église, nous avons travaillé, nous avons prié, nous avons jeûné. Nous n'avons pas vu cette gloire. Dieu te dit, jette le filet. Seigneur, est-ce que c'est vrai, tu m'appelles? Oui, Dieu t'appelle. La main de Dieu est sur toi. Ce message est pour toi ce matin. Jette le filet. Commence à changer de langage. Commence à croire en Dieu. Je te dis une chose. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui cherche à vous rabaisser tout le temps ne vous aime pas. Qui se moque de vous tout le temps ne vous aime pas. Quelqu'un qui vous blesse tout le temps, éloigne-toi de cette personne. Ces paroles vont te tuer. Éloigne-toi des personnes qui vous blessent tout le temps, qui vous rabaissent. Et de telle sorte, vous n'avez plus confiance en vous. Moi, j'aime toujours dire aux gens, c'est bien. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dis à quelqu'un, tu peux le faire. Tu peux le faire. Alléluia, tu peux le faire. Gloire à Dieu. Ensuite, Pierre. Connaissez pas encore bien Jésus. Tu ne le connais pas encore bien. Il n'y a pas d'âge avec Dieu. Il y a un homme souvent auprès de moi, il me dit, je suis âgé maintenant, je ne peux plus entrer dans l'appel de Dieu. Je dis, ne va pas au cimetière avec tes rêves. Dans le cimetière, il y a beaucoup de gens qui sont enterrés là-bas avec leurs rêves. Ils n'ont pas accompli ça sur la terre. C'est-à-dire que si Dieu te laisse en vie, c'est que Dieu veut que tu le fasses. Dieu veut que tu le fasses. Alléluia. Il jette le filet, qu'est-ce qui va se passer? Un miracle. Dieu va faire un miracle. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Peut-être que les gens qui m'écoutent là, ils vont dire, mais cette parole-là est pour moi. C'est un miracle de Dieu. Peut-être ce matin, tu es en train de m'écouter, tu dis cette parole est pour moi. Peut-être que tu es venu ce matin avec le désespoir, avec un esprit d'échec. Peut-être que tu es venu, il y a des pleurs, tu as le cœur qui saigne. Je te dis, jette le filet. Peut-être que tu dis, c'est pas pour moi, toutes ces choses. Dieu est venu te dire, c'est pour toi. Il a attrapé les poissons. L'église attrape des poissons.
diverses races qui viennent. Parce que Jésus peut utiliser cette bague. La bague de Trucy, la bague de Mercha, la bague de Nathalie. Tout d'un coup, les gens commencent à pleurer devant toi sur leur péché. Devant Limone. Alléluia. J'aime dire, mais qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que j'ai? Si tu laisses Jésus utiliser la bague, ta bague. On ne pourra pas compter la bénédiction de l'Éternel. Il y a des moments dans ta vie, quand tu vois les temps difficiles arrivent, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. L'ennemi fait tout pour te décourager. Je vais vous donner un petit témoignage. Nous avons acheté il n'y a pas longtemps une maison. Gloire à Dieu. Mais malgré ce que les gens me disaient, vous allez manquer de tout, vous n'aurez pas d'argent, j'aurai pas d'argent. Mais j'avais de l'argent. Je ne sais pas, mais le peu que j'ai gagné, mais Dieu multipliait, il faisait des choses. Mais ces derniers temps, je manque d'argent. Oui. Mais j'étais en train de réaliser ce que Dieu avait fait avant. Parce que des fois, quand tu es dans l'abondance, tu ne te rends pas compte de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu. Pour moi, c'était normal. Dieu me montrait, c'était lui qui faisait. Il y a des moments dans ta vie, pendant les moments difficiles, réfléchis comment Dieu t'a béni. Comment il a multiplié les choses dans ta main. Alors que tu pensais que ça allait être difficile. Tu craignais le pire, comment je vais faire? Je te dis ce matin, si tu passes par des moments difficiles, c'est pour te faire réfléchir, pour te dire je suis le maître. C'est moi qui fais ça à travers toi. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu. Ne compte les bienfaits de l'Éternel. Ensuite, il l'a jeté. Là, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Là, c'est l'appel. Quand il y a trop de monde dans l'église, quand Dieu remplit l'église, il faut faire appel à d'autres pasteurs. Les chantres doivent faire appel à d'autres chantres. Viens m'aider. Je dois appeler, Philippe doit appeler d'autres personnes. Viens m'aider. Je vais être débordé. On va être débordé. Dis, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Quand tu es débordé, appelle d'autres personnes pour venir t'aider. Sois pas égoïste. Partage la bénédiction. Partage la bénédiction. Et ils vinrent et ils remplirent les 2 bacs. Toutes les bacs sont remplies maintenant. Au départ, il n'y avait qu'une seule bac. Comme cette femme qui est dans le livre de 2 Rois. Il dit, va prendre l'huile et remplir, et remplir, et remplir, et remplir, et remplir. Au point qu'elle s'enfonçait. La bénédiction de l'Éternel va couler sur vous. Va couler à travers la louange, va couler à travers les services. Qu'on soit débordé. Que tu sois débordé de la bénédiction de l'Éternel. On ne pourra pas compter les mariages. On ne pourra plus compter les conversions. On ne pourra plus les compter. Au nom de Jésus-Christ. On ne pourra plus compter les chantes. On ne pourra plus les compter au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant gros de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On continue s'il te plaît. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il y a différents niveaux quand Dieu touche quelqu'un. Différents niveaux. Lorsque tu rencontres Jésus pour la première fois, la première des choses, tu vois que tu es indigne de Dieu. Parce que tu vois le péché en toi. Le péché. Tu ne mérites pas Dieu. Tu dis, ce Dieu-là est trop saint pour moi.
Je me rappelle le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, lorsqu'il a touché ma vie. Pour moi, ce n'était pas possible. Il est tellement haut, tellement grand, ce Dieu ne peut pas me toucher. Je commençais à pleurer sur mes péchés. Je commençais à demander pardon à Dieu. Là, Simon vient de vivre un miracle. La nouvelle naissance est un miracle. Lorsque Dieu convainc ton cœur de péché, de justice et de jugement, c'est un miracle. La première des choses, tu te dis, Seigneur, je suis un pécheur. C'est la repentance. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Seigneur, je te demande pardon. Là, quand il dit, je suis un homme pécheur, Simon est en train de dire, Seigneur, je confesse mes péchés. Je confesse mes fautes. Je suis indigne de toi. Retire-toi de moi. Je suis sale. Je suis sale. Le monde vous a sali. Mais quand Jésus vient avec son sang, il vous lave. Il ôte vos péchés. Il ôte vos fardeaux. Il enlève la culpabilité. Là où tu étais culpabilisé, il vient l'ôter ce matin. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il t'appelle ce matin. On peut cacher beaucoup de choses, mais Dieu voit tout. Dieu sait tout, il connaît toutes choses. Tu ne peux pas continuer comme ça. Dieu vient t'arrêter sur ton chemin ce matin. Il y a des moments, c'est la vie ou la mort. Je dis souvent, il y avait un frère que Dieu a appelé à prêcher l'évangile, mais il faisait des zigzags avec Dieu. Il joue. Je dis, frère, arrête. Dieu t'appelle. Dieu le guérit, il se sauve. Dieu le bénit, il se sauve. Jusqu'à ce que les choses ont commencé à mal aller dans sa vie. À chaque fois, Dieu le relève. À chaque fois, Dieu le relève, il retourne dans ces choses encore. Il est passé par toutes sortes de maladies. Et là, je crois qu'il a compris. Quand Dieu met sa main sur toi, fais attention. Dieu avait déjà mis sa main sur moi. 1 an après, je suis retourné dans le monde. Et le diable voulait me détruire. J'étais proche de la mort quand Dieu m'a sauvé. Je suis revenu à Dieu. Proche de la mort. Fitline, ton rêve est fort. L'appel de Dieu est fort. Il est temps, Dieu a besoin de ta voix. Dieu a besoin que tu touches le monde. Dieu a besoin que tu les touches. Dieu veut se servir de cette bac. Watford, Dieu veut servir de ta bac. Se servir de ta bac. Il veut utiliser cette bac. Gloire à Dieu. Retire-toi de moi, Seigneur. Tu es trop saint. Moi, je suis sale. Dieu te dit aujourd'hui, j'enlève ça. Si tu confesses, je viens l'enlever. On peut aller plus loin? Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Quand Dieu rentre, c'est ça. Tu demandes comment un Dieu si grand peut te toucher, peut t'aimer. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Il a donné son Fils pour toi, JM. Mais là, le diable vous tient parfois, parce qu'on appelle le monde, parce qu'on appelle le péché de ce monde. Dieu t'appelle. Ensuite, il y a eu plusieurs ce jour-là que Dieu a touché, Dieu a appelé au ministère. Dieu a appelé au ministère. Alléluia. Regardez plus bas, Jésus dit à Simon, n'aie craint point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Beaucoup de gens pensent que pécheur d'hommes, ça veut dire seulement les pasteurs qui prêchent l'évangile. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ce n'est pas à cause du pasteur. Ils sont venus parce que toi, tu leur as parlé de Jésus. Priscille est arrivé là, elle ne me connaissait pas, c'est parce que quelqu'un lui a parlé de Jésus. Kaina est arrivé là, ce n'est pas moi qui lui a parlé de Jésus, c'est quelqu'un qui lui a parlé de Jésus. Je pense que ce matin, Cynthia est là, c'est parce que son papa lui a parlé de Jésus. Il l'a invité, il est là. Désormais,
Dieu fait de toi pécheur d'hommes. Désormais, quand tu parles avec des gens, Dieu va t'ouvrir une petite porte pour que tu puisses leur parler de Jésus. Pour leur dire, je t'invite à l'église. Viens, il y a une réunion de prière dans ma maison. Viens prier avec moi. Tu seras pécheur d'hommes. Je crois que c'est fini ou bien il y a une suite. Ayant ramené les bacs à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont abandonné les amis. Ils ont abandonné certaines choses. Ils ont abandonné les contraintes, la complexité, le manque de pardon. Là où tu dis dans ton cœur, je ne pardonne pas, je ne peux pas pardonner, ils m'ont fait trop de mal. Quand l'amour de Dieu te touche, tu vas apprendre à pardonner. Là où il y avait la dureté dans les cœurs, Jésus rend ça souple les cœurs. Là où tu dis, je ne pardonne pas à mon père, je ne pardonne pas à ma mère, mes amis qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessé, tu vas laisser ça. Ça te fait souffrir. Alléluia. Ils ont suivi Jésus. Dieu t'appelle ce matin. C'est un message à différents niveaux. À différents niveaux. On va se lever. Juste pour une prière. Je demande à la sœur Yolette de prendre blanc, plus blanc que neige, plus blanc que la neige. Chantez ça. Laissez Dieu vous toucher. Laissez Dieu vous parler. Ne rate pas l'occasion de donner ta vie à Jésus. De donner ton cœur à Jésus. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. La voix de Dieu t'appelle ce matin. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Rends-toi ce matin. Blanc, plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé, lavé dans le sang de La voix de Dieu t'appelle. La voix de Dieu t'appelle ce matin. Je serai plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, blanc, oui, blanc, plus blanc que neige, oh oui, blanc, Seigneur, merci. blanc, blanc, plus blanc. Nous te que remercions ce matin, nous te neige, bénissons, plus Seigneur. blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Tu peux le reprendre, tu peux le reprendre. Là, le couplet, s'il te plaît. Jésus, par... Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oh oui, regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que Il t'a pardonné, il a pris tes péchés, tes fautes. J'ai longtemps erré, j'ai longtemps erré, Seigneur, merci cœur d'avoir pris ta parole ce matin dans leur cœur, dans leur vie, mais Seigneur Dieu j'entends ta Tout-Puissant. voix
Agis dans leur cœur ce matin. Touche leur cœur ce matin, Seigneur. Qu'ils sentent ta voix ce matin qui les appelle. Ta voix qui les appelle. Au pied de ta croix. Ta voix qui les appelle ce matin. Alléluia. Tu as tout payé pour eux, Seigneur. Quand fut brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige. Blanc, oh oui, Te rends plus blanc que neige. blanc que neige. Le sang de Jésus te purifie, te sanctifie. Blanc, oui, blanc, plus blanc que neige. Oh, il Il a été condamné à ta place. Il a été jugé à ta place. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Et il t'appelle ce matin. Plus blanc que la... Oh oui, blanc, plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Blanc, blanc. Il fait tomber les liens sous ta vie, les chaînes sous ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Lavé dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur. Jésus est mort, il est ressuscité. Oh oui, le fardeau de mon péché. Il l'a enlevé il y a 2000 ans. Dieu très saint est trop grand pour moi. Lui seul est capable de te pardonner. Assez saint d'être délivré. Il te relève. À cette heure, oh, révèle-toi. Oh, merci Jésus. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux Parfois, il y a une souffrance dans le cœur. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant tout confus, brisé. Simon-Pierre s'est livré, il s'est rendu. Blanc, plus blanc. Il dit, je suis un homme pécheur. Blanc, blanc. Il dit, je suis un homme pécheur. Blanc que neige. Jésus lui dit, ne crains pas, ne crains pas. Il y a quelqu'un qui est plus grand que tes péchés, qui a manifesté son amour à la croix pour toi. Jésus, par son sang, t'a racheté. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que oh oui, blanc, plus blanc que neige. Blanc, 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 plus Blanc que neige. blanc, plus blanc. Ne dis pas que tu auras le temps. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Oh oui, lavé dans le sang de l'agneau. Il a tout abandonné pour suivre Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, Il l'a suivi. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Nous nous tenons devant Dieu maintenant. Vous allez répéter après moi. À certains niveaux, il y a des choses que le Saint-Esprit va faire. Ce que nous avons vu dans Ézéchiel 47, on le verra aussi ce vendredi. La gloire de Dieu. Dieu nous prépare ce temps de prière. L'appel de Dieu dans le service de Dieu. L'appel de Dieu, toi qui ne connais pas encore Jésus. Toi qui le connais, qui n'arrive pas encore à prendre des décisions pour Dieu. Dieu te parle ce matin. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Dieu, je te dis merci ce matin. J'ai entendu ta voix. Merci. Tu m'as choisi. Quelle grâce. Je me rends ce matin en te demandant pardon. Pierre
Quand il a vu le miracle, il a dit, je suis un homme pécheur. Mais ce matin, Seigneur, si je te demande pardon pour mes péchés, mes fautes, je crois réellement que tu me pardonnes. Je t'en prie ce matin, pardonne-moi. Apprends-moi à aimer, à pardonner. Apprends-moi à te suivre. Apprends-moi à te servir. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Mon cœur est lourd Mon cœur est lourd et par moments, et par moments, je fais semblant. je fais semblant. Il y a la souffrance dans mon cœur. Il y a la souffrance dans mon cœur. Viens enlever cette souffrance. Viens enlever cette souffrance. Là où j'ai du mal à pardonner, Là où j'ai du mal à pardonner, aide-moi à pardonner ce aide-moi matin. à pardonner ce matin. Tu es amour Tu es amour et je veux te suivre. et je veux te suivre. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Prends mon âme. Prends mon âme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Lave-moi Lave-moi ce par matin. ton sang précieux. Par ton sang précieux. Révèle-toi encore dans ma vie. Révèle-toi encore dans ma vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Accorde-moi ta paix, Accorde-moi ta paix. la joie du La Saint-Esprit. joie du Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant Remplis-moi maintenant. du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Du Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Allez dans la paix de Dieu. Soyez bénis. Amen. 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 Soyez bénis.